Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Eh bien, on vous parle de cette loi depuis quelques jours qui veut la transparence syndicale et qui, d'une certaine façon, là, forcerait les syndicats, s'ils étaient confirmés, à rendre publics leurs états financiers davantage, etc. Alors, il y a maintenant un groupe qui s'inspire du projet de loi 3 pour les syndicats et qui dit qu'il faudrait l'élargir aux associations étudiantes. C'est le Centre consultatif des relations juives et israéliennes qui a déposé un mémoire et qui suggère ça. On parle tout de suite au porte-parole de l'organisation, Julien Corona. Monsieur Corona, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que vous craignez dans des associations étudiantes et pourquoi votre association s'y intéresse? Donc, on souhaite en fait s'inspirer de la loi 3, donc demander la même transparence aux associations étudiantes, car on a observé, et on le voit depuis plus de 2 ans, depuis le 7 octobre, et même avant aussi, une multiplication d'initiatives en provenance des associations étudiantes qui, comme au niveau des syndicats, manquent de transparence et déviation de la mission originale pour des missions politiques qui parfois ne sont pas au bénéfice de la protection des droits étudiants comme des droits des travailleurs dans le cadre de la loi 3. Donc c'est pour assurer que ces cotisations étudiantes ne viennent pas servir des missions qui seraient aussi contraires aux intérêts des différents étudiants qui cotisent pour ces associations. L'exemple parfait, et ça touche beaucoup la communauté juive, c'est pour ça qu'on a souhaité ajouter cet élément en remarque additionnelle dans notre mémoire sur la loi 3, c'est les différentes actions qui ont lieu sur les campus. On va parler crûment, on va nommer les choses. Là. Si je le résumais en disant que, comme vous êtes une association qui s'occupe des relations juives et israéliennes, que vous craignez que des associations étudiantes soient noyautées par des groupes pro-palestiniens qui utilisent les cotisations pour des mouvements pro-palestiniens, mais que vous voyez comme devenant anti-juifs, là, menaçant les étudiants juifs sur les campus. C'est assez simple. On va prendre, oui, totalement. On va prendre l'exemple de Concordia et McGill, Dawson, Vanier, tous ces milieux d'éducation-là. On est au-delà de ce que vous venez de dire. On est l'association qui représente la communauté juive et qui est là pour défendre ses intérêts, défendre la vitalité de la vie juive au Québec et au Canada dans le respect de nos valeurs communes. Qu'est-ce qu'on voit sur ces campus? On voit une multiplication d'initiatives, BDS, boycott des investissements sanctions par ces diverses associations étudiantes, des initiatives qui ont été considéré par tous les politiciens de tous bords, même Justin Trudeau, ancien Premier ministre du Canada, comme antisémite et contraire aux valeurs du pays. On a une multiplication de grèves qui ont été faites. L'exemple parfait, c'est il y a moins de 2 semaines sur le campus de McGill, des groupuscules qui noyautent des associations étudiantes, qui disent que ça y est, le secteur d'enseignement est en grève, et à la fin, on se retrouve avec seulement moins de 10 personnes qui viennent perturber les cours et perturber les lieux d'enseignement, comme les bibliothèques, avec des slogans antisémites, haineux, appelant au retour des Juifs en Pologne ou ce genre de choses-là, le type de slogan on en a marre d'entendre depuis plus de 2 ans. Mais pour le centre-ville de Montréal. Ils réussissent avec des petits nombres à noyauter les associations étudiantes et donc ils ont accès aux milliers, parce que c'est des dizaines, des centaines de milliers de dollars de cotisations payées parce que chaque étudiant, c'est un peu comme la formule REN, chaque étudiant doit payer au moment de l'inscription une cotisation à l'association étudiante. Ouais, absolument. Donc, c'est au moins en permettant l'application du principe de la loi 3 aux associations étudiantes, on vient protéger évidemment la cotisation étudiante qui permet à l'association de pouvoir faire son travail de défense des droits étudiants, mais pour des activités politiques qui n'ont rien à voir avec ce genre de défense des droits étudiants. L'exemple parfait encore, c'est il y a 2 semaines, cette grève à McGill, où le but premier de la grève, au-delà des mandats BDS, pour, excusez-moi de le dire, mais enquiquiner les étudiants juifs sur le campus, c'était d'instaurer une culture de la grève à McGill. On veut s'inspirer du modèle UQAM pour l'importer à McGill. C'est ce genre de choses-là. Ça n'a rien à voir avec une défense des droits étudiants. Ce genre de choses-là, si on veut qu'il y ait ces éléments qui soient aussi inclus dans la cotisation étudiante, ça devient facultatif. Comme ça, des gens peuvent vote out. Faut-il rappeler que dans l'agenda étudiant de l'Université Concordia, mon université, là, je suis pas sûr
sûr d'en être encore fier, mais dans l'agenda étudiant, c'était écrit que la grève est plus importante que les cours. Là. Le combat social est devenu tel, puis la cause pro-palestinienne, que la grève est devenue plus importante que l'enseignement, que les cours. Là. Quand l'association étudiante dit ça, il y a une dérive importante. Ou même un calendrier dans cet agenda, on se souvient de cet agenda, un calendrier qui vient glorifier la violence, qui vient glorifier les manifestations violentes qu'il y avait eu, où on attend toujours des arrestations en plus. Un calendrier qui vient glorifier le 7 octobre. Il y a beaucoup d'étudiants juifs sur ces campus, beaucoup d'étudiants même non juifs, mais qui se sentent aussi choqués par ce type de propos et ce type de dérive. Et comme dans le cadre des syndicats qui sont allés bien au-delà de la défense des droits des travailleurs, il faut inspirer ce critère de confiance, restaurer ce critère de confiance avec une véritable transparence. Comment les fonds sont utilisés pour défendre les droits étudiants, comme comment la loi 3, si elle est adoptée, permettra de restaurer, on le pense, un élément de confiance sur comment les fonds sont utilisés pour défendre le droit des travailleurs avec les cotisations syndicales. J'ai une dernière question qui sera très simple. Est-ce que les étudiants juifs, aujourd'hui, se sentent en sécurité sur les campus? Oui, parce qu'il y a une présence juive qui a toujours été assez forte dans les campus, principalement anglophones à Montréal, et les organisations de la communauté ont toujours été là au soutien de la communauté, même dans les 2 dernières années. Je prends différents collègues qui n'ont pas arrêté pour défendre les étudiants face à un climat antisémite sur les campus, on va se le dire, instauré par des éléments radicaux qui n'ont que faire des cours et qui veulent juste foutre le bordel. Il y a un élément de sécurité, il est certes qui est en diminution pour certains, un sentiment de sécurité qui est en diminution, mais les étudiants juifs ne veulent pas quitter les campus, veulent toujours participer à la vitalité des campus montréalais, de la vie étudiante montréalaise. Néanmoins, il y a des mesures concrètes à prendre. On pense que s'inspirer de cette recommandation pour permettre de restaurer une transparence de la part des organisations étudiantes permettra de participer à cela, et on espère voir les administrations universitaires continuer on voit McGill en ce moment qui fait de plus en plus de travail pour restaurer ce climat de sécurité sur le campus. On voit de tous les campus, les administrateurs aller dans ce sens-là. Il faut continuer pour qu'on puisse ensuite restaurer un climat de sécurité qui soit pas au-delà pour les étudiants juifs, mais qui soit pour tout le monde. Ouais. Au cours des 20, 30, 40 dernières années, je pense qu'on pourrait écrire un livre là, sur tout ce qui a pu être fait. Là, j'oublie même votre situation à vous, mais tout ce à quoi les cotisations d'associations ont pu être utilisées, parce que des petits nombres allaient voter aux assemblées, ils se votaient des clics qui s'occupaient de l'association étudiante et avaient accès au plein budget. Ça n'a pas été beau partout. Julien Corona, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Dumont. Au revoir.